Bonsoir, merci d'être venu, en petit comité. Donc ça va être la 4e projection de l'O12 Kirton Even, un film que j'ai réalisé en 2013. Donc je vais vous laisser le regarder. Et après on en discute. Voilà. Ah, ça marche? Ah oui. Bon bah à tout à l'heure. Mais bon film. Long métrage. Non, un long métrage. Oui, mais continuez tout de suite. Oui, à tout de suite. À tout à l'heure. Thank you. Merci. Ah, pardon. Bon. Bon, merci. J'espère que vous avez apprécié un minimum le film. Ah oui. Oui, j'appelle Marine. Oui. Alors, Marine. Bon, tu as déjà vu le film plusieurs fois. Comment sais-tu? Intuition masculine. Bon, alors, tout d'abord, des questions. Oui. Ils sont encore. Oui. Oula. Et donc. Mais elle n'est pas morte à la fin. Non, mais au contraire. Alors. Au contraire, c'est ça. Quelle. Il y a justement la. Pardon. Oui, on entend son micro. Le mot pas encore fort. Ah bon. Mais. Non, c'est. On voit que le film se termine sur une note d'espoir. C'est justement que tu es passé à la couleur pour les tout derniers instants pour montrer ce passage de cette vie en noir et blanc qui mène jusqu'alors et voir que les couleurs et le monde s'ouvrent à elle. C'est souvent un très beau choix. Oui, effectivement, parce que tout le film comporte des séquences en couleur, enfin des parties en couleur, quelques images. Et là, dans ce film, c'est vraiment un but narratif. Et il y a une progression dans l'histoire et la couleur, ça apporte ça veut dire quelque chose. Voilà, c'est vraiment pas, une figure de style, c'est vraiment, c'est un message soit dans le film, c'est pas du tout quelque chose de gratuit. En effet. Est-ce que vous pouvez nous parler des origines du film? Oui, alors au niveau du... Pour le scénario, en fait, c'est ça. Enfin, c'est ça. Ça remonte en fin 2011, parce qu'en fin 2011, à mi-2011, j'ai suivi un stage de théâtre et il y avait un spectacle de poésie que j'ai fait. En fait, c'est un stage de théâtre que j'ai suivi voilà, pour la recherche d'emploi, voilà, on se donne les détails. Et donc c'est 3 mois où j'ai pu à nouveau revenir par la poésie, parce que la poésie j'en ai écrit quand j'étais plus jeune. Et là ça m'a permis à nouveau de remettre à l'écriture de poésie. Et finalement, je me suis inspiré de cette expérience pour l'écriture de poésie, puisque les poésies ça vient de moi, c'est pour éviter les poils de droit. Voilà. Un argument qui en... Oui, surtout ce sont des poésies qui sont vraiment liées, pareil, à la progression de l'histoire. Oui. Chaque poésie correspond à un jour. Et donc, un jour de la semaine. Donc, on va, pour les prochaines poésies, on passe de la poésie la plus accessible pour Céline à la plus élaborée, la plus... Voilà. Et donc, il y a aussi, c'est dû au stage de théâtre, et aussi le personnage de Céline, lui, est une personne que je connais,
Je ne dirai pas qui. Voilà, et voilà, donc je me suis inspiré un peu d'elle pour écrire le personnage, et, enfin, surtout par rapport à des événements qu'il y a dans le film, où je me suis dit, hein, est-ce que ça lui est arrivé dans la vie? Ça, c'est un gros débat. Et finalement, je l'ai transposé dans le film. C'est un peu comme quand Vincent Gallo expliquait pour Zoan Belli, pour la séquence où Kosciuszko lui prodigue une fellation. C'est parce qu'il rêve, parce qu'il avait croisé une ex à lui, et donc il était revenu chez lui, et il s'était masturbé en pensant à la fille, à son ex qui faisait une gâterie à son nouveau mec. Voilà. Donc là, dans mon film, c'est pas aussi extrême, c'est pas lié par rapport à la jeunesse du projet, mais il y a quelque chose qui peut s'élever un peu des fantasmes. Est-ce que ce personnage, est-ce que cette personne a fait ça? Et finalement, je l'ai mis plus dans le film parce que ça, voilà, pour répondre peut-être à mes fantaisies. Voilà. Mais cette surutilisation du blanc, qui donne un côté clinique au début du cinéma, c'est volontaire. Alors, c'est volontaire, c'est surtout par rapport à l'esthétique, c'est le passage en noir et blanc, puisque le film a été tourné en couleur. Et la photographie qui, oui, le noir et le blanc, c'est un contraste. C'est un contraste, on passe du noir au blanc, et même si le blanc apparaît au fil du film. Et c'est, voilà. Mais effectivement, dès la première séquence, en plan séquence, le plan de sang, l'image est surexposée, parce qu'il y a quelque chose quand même de... pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? L'interprétation, c'est à chacun de nous de la trouver. Même s'il y a toujours un jeu sur le contraste, c'est toujours évident. Oui, le jeu sur le contraste de toute façon est très net, mais pour moi déjà quelque chose qui me semble très clair, puisqu'on parle de blanc, c'est que la surexposition, c'est une façon aussi d'expliquer l'aveuglement dont fait preuve Céline dans sa relation vis-à-vis de ses fans. Oui. Donc effectivement, on commence sur quelque chose d'éblouissant pour tomber ensuite dans la réalité qui, elle, est beaucoup plus sombre. Oui. Oui. Et aussi, au jour où ça a fait un petit budget, il y a eu des petits problèmes au niveau du tournage. Par exemple, il y a un séquence de la voiture qui a duré la séquence en plein jour. À l'origine, elle devait être tournée en fin de journée, voire début de soirée. Et finalement, avec le temps, on a passé peut-être 5 heures ou 6 heures dans la voiture. Pour la séquence pas la seconde séquence, pas la séquence de fellation. La seconde séquence. Non, pour la séquence de fellation, ça a duré 1h30. Oh la pauvre quand même. Voilà, bon, c'était après. Bon. Et donc 5 heures ou 6 heures dans la voiture pour la séquence où il envoie chier, enfin il la vire. Et il y a un moment donné où effectivement il y a une surexposition, alors qui est plus ou moins volontaire, mais heureusement le film est en noir et blanc, et aussi j'ai utilisé les défauts inhérents du tournage comme une force, et par rapport aussi, heureusement c'était lié à ce que je voulais. Voilà, parce que dès le début, j'avais vraiment envie de jouer sur le contraste. Toujours. Parce que tous les films sont en noir et blanc avec un cap de couleur, et là, vraiment pour une fois, le noir et blanc, ça apporte quelque chose par rapport au contraste. Il y a toujours, ça joue sur le contraste, avec Céline qui voit, mais qui est aveuglé, et l'homme qui est aveugle et qui est clairvoyant. Voilà. Ça fait penser à la lettre du voyant. Ah oui, peut-être. D'accord. Comment s'est déroulé le casting? Alors pour le casting, je suis allé. D'abord, j'ai fait appel à Jean-Baptiste, ici présent. Les pierres sont ici.
Vous dites Les pierres pour le lapider. le personnage. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai fait appel à lui pour m'aider à trouver l'actrice principale. Et ensuite, j'ai fait un casting sauvage. Je suis allé sur plusieurs sites internet, enfin surtout le site OVS, et j'ai rencontré des personnes pour le personnage de Laura. Non, oui, Laura. Oui, c'est Laura, Merci de me suivre, c'est un peu fatigué. Antoine. Voir ce film. Alors Antoine, Antoine, lui, il travaille à la Chimère, là où j'ai fait le stage de théâtre. Et le personnage de l'homme, au début, ça devait être joué par une personne plus âgée, qui travaillait à la Chimère, parce que c'était le patron. Et finalement, il a refusé le rôle. Donc j'ai dû adapter un peu le personnage, et au lieu de faire jouer un personnage plus âgé pour le rôle du père de Céline, j'ai pris quelqu'un de plus jeune. Avec du recul, j'aurais préféré prendre quelqu'un d'un peu plus âgé, parce qu'il y a des gens qui croient que c'était un grand-père. Finalement, c'était pas un grand-père. Ça c'est le problème, c'est Il y a des dialogues. Oui, alors elle le présente comme vous allez dire la poésie à un personne âgé. Après, en même temps, tout ce qu'on voit, c'est pas une personne âgée. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que c'est un plan, finalement, à la fin du film, il y a un twist. Enfin, il y a deux twists. Et on se dit, en fait, c'est pour éviter de dévoiler directement le. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut penser. Mais les gens sont tombés sur. Il est pas vieux, donc, ton mec. Comment ça se fait? Mais c'est trop gros. Oui, mais c'est trop gros que ça. Non, je ne suis pas aveugle. J'aurais pris quelqu'un de plus âgé. Et d'ailleurs, j'ai eu une proposition. C'est lui qui t'a. Oui. Merci de préciser. Et donc, alors, pour le personnage de Laura, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai eu 4 ou 5 désistements, enfin, plutôt 4 désistements. Et un 5e qui, finalement, j'ai pris la personne qui s'occupait du maquillage à moi avant le tournage. Ce qui explique qu'il n'y a pas eu beaucoup de préparation. Donc, c'était vraiment. Il y a eu un petit souci au niveau du casting. C'est-à-dire que soit on faisait le film, ou soit on ne le faisait pas. Voilà, il y a eu par rapport aux dates données. Voilà. Au fait, au niveau du planning, tout était conçu, tout le planning était conçu sur la venue des acteurs pas principaux. L'actrice principale et le personnage, l'acteur qui jouait Stéphane. Et le tournage a tourné combien de temps? Le tournage en tout. On a tourné sur. Ça a pris 12 jours. 12 jours étalés sur un mois. Et au départ, ça devait être un moyen métrage. Ça devait durer 40 minutes. Parce que finalement, je me suis rendu compte au montage, c'est bizarre. Il dure 1h10 ou 1h05, et finalement, après, voilà, avec le générique, ça devient un peu. Donc c'est une auto-production, mais il faut qu'il y ait donc un visa d'exploitation. Donc comment obtenir le visa? C'est après? Alors le visa, je l'ai eu bien après, parce que le film a été finalisé en avril, début mai, vraiment la marche finale, 2013. Le film est passé au Cinéville en juin 2013. En 2014, il est passé à Milan. Et en février 2015, j'ai fait une demande un peu avant pour avoir un visa. Et le CNC m'en a donné un peu plus tard, début avril, puisqu'il y a eu un petit souci, le CNC. Parce que le film a eu un visa, une mention tout public. Voilà. C'était pas le but recherché. Non, moi, à la base, je l'avais officieusement recommandé, enfin plutôt interdit au mois de 16 ans, mais c'était vraiment pour éviter d'avoir des problèmes, c'était pas officiel. Et finalement, donc, quand j'ai voulu avoir un visa plus pour me sécuriser, pour avoir la garantie CNC. Mais quand le mec m'a dit, là, vous avez une mention, vous avez un texte tout public, je me suis dit, c'est possible, pourquoi j'ai payé pour ça? Qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Et alors, donc voilà, moi je voulais au moins une interdiction de 12 ans. Ça paraissait correct. Enfin, ça paraissait correct, ça paraissait vraiment le minimum.
Et donc j'ai dû faire appel, enfin, demander si on passe. C'est comme ça que le prix qu'il faut payer pour la commission leur a servi à se rouler les pétards et puis fumer en Attention, c'est enregistré. J'assume. Bon. Des questions? Des choses à dire? À redire? Jean-Baptiste? Oui. T'as quelque chose à dire? En revoyant le film? Pourquoi j'ai fait ce film? Je suis pas dans la salle tout de suite. Pourquoi ce choix de montrer justement les actes non simulés? Alors, parce que. Alors, oui, pas mal pour répondre. En plus, il y a que dans la réponse. Bon, ouais. Subtil, subtil. Oui. Aussi subtil qu'une scène de simulé. Oui, bon, alors, bon, sérieusement, c'est parce que alors, je n'ai pas de théorie sur ça. En fait, ça fait assez longtemps que j'avais pas prévu cette réponse. J'en ai souvent parlé. Et là, cette fois-ci. Non, c'est quelqu'un qui t'en parle. Oui. Non, alors. Attends, je me. Un petit blocage. C'est une question de vérité. Oui, effectivement. Non, et en plus, on est parlé très souvent. Ça revient très Ah, bah souvent. oui, c'est quelque chose qui revient souvent. Oui, ça revient. Oui. Alors, bah, voilà, en fait, c'est vraiment pour montrer. Voilà, c'est pour montrer. Toujours sur le jeu de contraste. Parce que là, montrer un de sexe simulé, repasser dans la réalité, montrer quelque chose de cru. Ça contraste avec la poésie, avec le côté naturaliste, justement, vraiment cru, documentaire. Oui, voilà. De l'autre côté, la poésie qui. On suggère tout en suggestion avec la poésie. Voilà. Et très souvent, quand avec des films avec du sexe simulé, souvent, soit c'est glauque, ou soit c'est pour montrer une sexualité joyeuse. Moi, je n'ai pas voulu faire quelque chose de trop glauque sur la durée. Il y a différents tons dans le film. Et avec surtout politique. Et émotionnel. Donc là, j'avais vraiment envie de monter quelque chose d'autre, enfin utiliser ça comme un outil, et aussi de montrer le personnage très comme une poubelle. Ah, bah si je peux donner mon opinion, en fin de compte, ça montre à quel point justement Céline est paumée entre vraiment quelque chose de sordide et quelque chose d'éthéré quasiment. C'est vraiment, elle est au milieu, elle tangue, elle est complètement écartelée entre ces deux mondes pendant la durée de l'histoire pour ensuite justement aller vers une lumière, vers une couleur. Après s'être arraché à ce climat qui est complètement délétère. Oui. Moi, j'ai bien aimé la façon dont tu filmais les personnages, surtout dans Céline. Tu es toujours très près de son corps, tu la suis. J'aime bien quand tu la suivais par justement de dos, tu tournais souvent tout autour. Et ouais, je trouve que tu traites assez bien du féminin, mais ouais, tu as un regard assez. Assez gay. Non, intéressé sur la femme. Oui, effectivement. Oui, bah oui, parce que après, c'est le cliché. Voilà. Non, c'est pas le Modovar, par exemple. Un réalisateur qui parle, en tout cas, qui parle que des femmes. Quand on voit le Mon Film précédent, c'était pas du tout ça. Rien à voir. Mais voilà. Avec une caméra, comment tu filmes Oui. Quel mètre, sans parler du truc. Oui, bah, je pense que j'ai voulu apporter un regard compassionnel sur les gens qui se sentent mal, parce que chaque individu, à un moment de sa vie, est mal. Pas forcément à un niveau aussi élevé, même si Céline, c'est pas non plus, n'est pas montré comme la partie ici, mais comme une dépressive, mais on ne sait pas si c'est dépressif depuis longtemps, si c'est juste dépressif chronique ou c'est un Et dans une phase dépressive, voilà, pas, c'est ça. mais on sait que c'est pour ça que j'ai eu un regard personnel et humain. oui, très humain. Justement, moi, là encore, je me permets de donner mon opinion. Ce que je trouve très très bien vu, c'est que ça montre à quel point quelqu'un qui est
justement dans une période dépressive, peut se renier soi-même, montrer un mépris de soi-même au point de s'abaisser comme elle le fait en fin de compte face à quelqu'un dont on voit dès le départ qu'il n'aime pas, il se fiche d'elle. Et dès la première séquence, c'est quelque chose qui est très net, c'est qu'en fin de compte, on sait qu'ils viennent d'avoir une relation. Manifestement, lui, il a pris son plaisir, il est content, ça va. Et elle, tout ce qu'elle pourrait dire, c'est je ne vais pas te déranger plus longtemps. En fin de compte, elle s'excuse d'être venue lui donner du plaisir. C'est dire à quel point on se... C'est le sexe comme punition aussi, autopunition, on peut dire ça. Ah oui. On peut aussi passer par ça pour se oui, faire du mal à soi-même ou justement, par culpabilité. Enfin. Ça prouve justement un mépris de sa propre personne. Effectivement. Et la musique, tu l'as conçue, j'ai vu que c'était pas toi, hein, c'est un... Oui, c'est un pote. Après, Ça pour le montage, je suppose, tu pensais déjà à la musique avant de faire les... Non, pas du tout. Pas du tout, même si j'avais... Enfin, un petit peu, mais sans forcément être précis. Je préfère prendre une musique, un vrai compositeur, pas quelqu'un qui... Pas quelqu'un, en tout cas, oui, pas quelqu'un qui vraiment se pensait directement, mais bon, c'est pas possible. Le moyen... mais bon. Elle est très en harmonie avec le film. Voilà, moi, c'est plus simple, Et... Très bien. Oui, il y a des passages qui fonctionnent bien avec la musique. Oui, il y a Celle où elle est dans le bus, et lui, l'autre court sur la sous-foutine, je sais pas. Oui. C'est des moments qui sont vraiment portés par la musique. Et la suite, c'était un autre projet il y aura le deuxième. court, long, Il y aura le deuxième, on va finir encore plus bas. Voilà, C'est une fois qu'Antoine l'aura laissé tomber. Il est déjà remonté. Stéphane va revenir. Il va revenir comme le libérateur. Aïe, elle est mal barrée. Là, actuellement, j'ai pas dans mon projet. Si, j'aimerais bien Tu travailles peut-être avec d'autres gens, tu aides, tu collabores. Ah oui, alors, bon, j'ai fait récemment. J'ai fait deux sketchs. J'ai filmé une audition pour le fils de la vie. Enfin, le fils de la vie. Et voilà, ça c'était mon dernier petit film de commande. Mais c'était sous prétention. Et sinon, rien de précis. Rien de précis. Ça ne m'empêche pas d'avoir des idées, mais pour l'instant, c'est le temps. On travaille. Oui. Bah oui. Et donc tu réécris de la poésie, c'est ça? Non. En fait, c'était vraiment pour le film. C'était juste pour ce film que suite au stage, j'avais envie de. Je me suis dit, 2 mois, enfin un mois et demi après que ce soit fini, j'ai écrit des poésies. Et ça m'a. Je me suis dit, je vais dresser un séquencier à partir de ça. Je vais faire un petit peu de fille, ouais. Et finalement, voilà, c'est pour ça que juste pour la poésie, c'était uniquement pour ça. Mais je vais penser, je me pensais alors, une fois se faire un film émotionnel, plus lyrique et pas faire chavirer les cœurs, voilà. Et un autre film trash. Mais vraiment trash, vraiment bourrin. Un peu comme ce que j'ai fait la dernière fois. Oui, je l'avais dit, ça me rappelle quelque chose. Voilà. Mais bon, ça c'est juste un projet. Tu avais parlé aussi de faire un sketch. Oui. Après, non, sérieusement, pour répondre sérieusement, je pense que je vais plutôt aller dans lancer, sans virer dans le lièvre, évidemment. Toujours avec un peu de provocation. Mais justifié. Oui, alors sinon ça m'a la provocation non justifiée Ah oui, voilà, je voulais par rapport à ces ciblés, ça permet également d'appuyer la détresse du personnage. Ça, on l'avait dit tout à l'heure, mais ça, c'est surtout quelque chose qui si on n'avait pas, on aurait pu ne pas tourner le sexe ciblé. On aurait pu suggérer. Mais le fait de suggérer, on l'a vu tellement de fois. On l'a vu tellement de fois dans un autre contexte. Là, je pense que toujours. Donc, après, ça revient toujours à ce qu'on a dit précédemment. Et je pense que c'est vraiment ça apporte un côté brutal qui montre justement voilà, la détresse. Et c'est pour ça. La question, c'est est-ce que j'aurais pu éviter ou pas?
je pense que j'ai pas voulu aller par quatre chemins pour le démontrer. Voilà. Tout en tournant quand même la version soft, que j'ai jamais montré. Et la version soft, et finalement en suggérant, elle est un peu plus violente. Finalement. Ah oui. Non, elle est un peu plus, peut-être un peu plus grand guignolesque, par les mounages, accentués. Mais bon, je pense que ça doit être un intérêt. C'est un gros alternatif. Et puis voilà. Une autre question, une dernière question, je crois. La distribution. La distribution du film. Ouais. Maintenant, l'évolution de la distribution, justement. Ah oui, alors depuis, le film est sorti en DVD. Alors 500 exemplaires, d'ailleurs. On revient, comme c'est filmé. Demandez, oui. Voilà. Bon. Voilà. Facile. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sortent du four, ils sont tout appétissants. Voilà. Bon. Ok. Voilà, il y a même des suppléments. Oui, voilà. Il y a un best-of des collections publiques. Et des suites français et des suites anglais. Et puis voilà, donc avec une interdiction de 2 ans, sponsorisé par le CNC. Donc c'est même si on pas le film. Et non, sérieusement, donc, le DVD est sorti dans les bacs, dans la grande distribution depuis le 2 février. Et là, je vais essayer de le sortir autre part. Alors, après, bon, c'est un petit budget. C'est pas évident de le faire connaître. Donc voilà. Donc c'est après, voilà, il ne faut pas plus se focaliser sur ce film. C'est une étape. Mais ça permet quand même de se motiver. Le plus long voyage commence par un premier pas. Oui. On va finir par cette citation. Et en vous remerciant d'être venu. Merci à vous. Mais merci.